C'est Baegorum Sangsi. Ici Census 2. Nous allons rapidement vous donner les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient et les avions américains endommagés. Un F-35 endommagé. 4 F-15. E abattu. Un ADX. Thunderbolt 2. Abattu un E-3. G. Sentry de guerre électronique détruit. 8 ravitailleurs. KC-135 détruit. 17 MQ-9. Reaper abattu un hélicoptère UH-60. Black Hawk endommagé. 2 HH-60G. Pavhawk endommagé. Un hélicoptère CH-47. Chinook détruit. C'est le nord de Téhéran. Plusieurs explosions ont eu lieu dans le nord de Téhéran. Ici, Téhéran. Israël et les États-Unis ont frappé des positions militaires iraniennes à Téhéran. Il s'agit du détroit d'Ormuz. Une attaque a eu lieu contre une usine de ciment à Hamirchar. On suppose que ce sont les forces américaines qui en sont responsables. Il semble qu'il n'y ait pas de victimes. Voici la centrale nucléaire de Bushehr. Les forces israéliennes ont mis fin à leur attaque contre la centrale nucléaire de Bushehr. Les installations n'ont pas été affectées. Aucune fuite radioactive. Au nord d'Israël, une roquette du Hezbollah atteint sa cible. Les frappes américaines et israéliennes ont détruit le poste frontière de Shalamcheh entre l'Iran et l'Irak. L'Iran a attaqué le champ pétrolifère de Rumaïla en Irak avec 2 drones, blessant 3 travailleurs irakiens. L'incendie à la raffinerie de Mina al-Hamadi au Koweït brûle toujours plus de 24 heures après l'attaque de drones iraniens. Une attaque de drone a visé un entrepôt d'une société pétrolière étrangère à Bassora, en Irak, provoquant un incendie. L'armée israélienne a mené une attaque massive contre une usine pétrochimique iranienne. Une attaque a également été menée contre la centrale nucléaire de Bushehr. L'armée israélienne a déclaré avoir mené à Beyrouth des frappes supplémentaires contre des sites utilisés par la branche libanaise de la force Quds iranienne. La branche libanaise relie le Hezbollah au régime iranien et renforce sa puissance militaire. Une grande opération de transport aérien de l'US Air Force vers l'Europe et le Moyen-Orient a été confirmée. De nombreux avions de transport C-5, C-17 et KC-135 ont traversé l'Atlantique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbasar, a averti sur les réseaux sociaux qu'une attaque contre la centrale nucléaire de Bushehr provoquerait des retombées radioactives catastrophiques pour les capitales régionales, pas pour Téhéran. L'Iran a autorisé, conformément à certaines réglementations, le passage par le détroit d'Ormuz de navires transportant des produits essentiels et de l'aide humanitaire à destination des ports iraniens ou des eaux avoisinantes. Les entreprises peuvent donc réexpédier ces marchandises. Moussa Hamadi, président de la commission de l'énergie du Parlement, a affirmé que les exportations de pétrole iranien augmentent et que les autorités sont prêtes à faire face à toute situation d'urgence. Donald Trump, président américain, affirme avoir déjà gagné la guerre, ajoutant que l'armée de l'air américaine survole Téhéran et que l'Iran ne peut rien faire. Face aux frappes américaines et israéliennes, le ministère iranien des Sciences a annoncé samedi que les cours universitaires dans tout le pays seraient en ligne jusqu'à nouvel ordre. L'agence Fars a annoncé l'exécution de 2 hommes condamnés pour avoir planifié une attaque terroriste sur le territoire national. L'Irak a fermé sa frontière sud avec l'Iran après qu'un voyageur irakien a été tué par les forces iraniennes. Al Jazeera arabique a rapporté, selon le ministère irakien de l'électricité, que l'approvisionnement en gaz de l'Iran vers le sud de l'Irak a été totalement interrompu. L'agence de presse nationale d'Azerbaïdjan, Azertak, a rapporté samedi que 10 camions transportant 200 tonnes de nourriture, de médicaments et de fournitures médicales ont été envoyés en Iran. Giorgia Meloni, première ministre italienne, arrive aujourd'hui à Doha pour exprimer sa solidarité et son amitié. L'ambassade d'Italie à Doha a précisé que cette visite, après celle en Arabie Saoudite, est la première d'un dirigeant du G7 ou G20 dans le Golfe depuis le début de la guerre. Dès que d'autres informations seront disponibles, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. C'est la fin de cette vidéo. Merci. Ja?